Bonjour, Alexandre Beaufet, Club Export Réunion et aujourd'hui je suis l'invité de C'est pas ce que vous croyez. Le Club Export Réunion, c'est une association qui regroupe 120 chefs d'entreprise à La Réunion. Notre objectif, c'est de les aider à s'internationaliser. Le Club Export, il est né en 1998. Ce sont différents chefs d'entreprise qui ont décidé en fait de former une association qui aurait pour but de favoriser l'entraide entre chefs d'entreprise qui souhaitent exporter. Ces chefs d'entreprise ont en fait été visionnaires. Ils ont très vite compris que pour se développer à La Réunion, il fallait regarder plus loin que le marché domestique. Le Club Export a été fondé par 5-6 chefs d'entreprise issus de différents secteurs d'activité qui partageaient tous la même vision. Pour se développer à La Réunion, il faut voir plus loin, il faut viser l'export. Et c'est cette entraide, ce temps d'échange, cet endroit pour pouvoir faire des retours d'expérience et partager son réseau qui a en fait amené la création du Club Export Réunion. Actuellement, le Club Export compte plus de 120 adhérents. Le Club Export, c'est la véritable boîte à outils pour l'international. C'est avant tout un réseau de chefs d'entreprise issus de différents secteurs. On pense au secteur de l'agroalimentaire, du bâtiment, du numérique, de la formation et bien d'autres. Et la richesse du Club Export, c'est aussi différentes tailles d'entreprises. On a des entreprises, des ETI, comme des TPE. C'est cette diversité qui fait que le Club Export en fait, est une passerelle, un tremplin sur l'international, ici présent à La Réunion et qui rayonne dans l'océan Indien et au-delà. Le Club Export, avant tout, vise l'océan Indien et l'Afrique de l'Est. Ce sont des territoires proches, au potentiel économique intéressant, qu'on exploite de façon annuelle sur différentes missions d'affaires. Madagascar, Maurice, Seychelles, Kenya et d'autres. On exploite vraiment ces destinations de l'océan Indien, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va aussi s'intéresser à l'Europe, on va également s'intéresser à l'axe de l'Indo-Pacifique, avec d'autres territoires français d'outre-mer. On peut penser notamment à la Nouvelle-Calédonie. Donc, si le bastion, si le fief du Club Export reste le bassin de l'océan Indien, on ne se bride pas, on réfléchit à aller plus loin. La principale différence au Club Export, c'est qu'on est orienté résultat, orienté terrain. C'est-à-dire qu'on va comprendre les besoins des entreprises, des chefs d'entreprise qui cherchent à s'internationaliser. Et pour ce faire, on va répondre avec l'approche la plus pragmatique possible. En ayant des personnes relais sur différents territoires, on est en capacité d'avancer rapidement, de manière agile, pour pouvoir justement fournir une étude de marché, pour pouvoir fournir des rendez-vous qualifiés, mener des missions d'affaires. Le but est de déceler le potentiel économique sur un territoire et d'y emmener des chefs d'entreprise pour pouvoir justement faire rayonner nos entreprises réunionnaises à l'international. Au Club Export, on fait 3 grandes activités. D'abord, ce volet événementiel réseautage. On va réunir des chefs d'entreprise autour d'une thématique internationale avec pour but de s'informer, mais aussi de réseauter, de partager des retours d'expérience, le réseau, des contacts. La deuxième grande activité, ça va être les missions d'affaires économiques. On a chaque année différentes cibles, différents territoires qu'on va pouvoir travailler avec un grand travail de préparation en amont pour s'assurer que lors d'un déplacement, la mission soit la plus qualitative, la plus pertinente et maximiser les rencontres économiques de nos chefs d'entreprise sur le territoire qu'on a pu préparer en amont. Et la troisième grande activité, c'est l'accompagnement individuel. En tant qu'association, on se met à l'écoute de nos chefs d'entreprise, comprendre ce dont ils ont besoin et d'y répondre avec le plus de pragmatisme et le plus d'impact possible. Que ce soit une étude de marché, une mise en relation avec des partenaires, des futurs clients, on est en capacité d'accompagner nos chefs d'entreprise sur des nouveaux marchés qu'ils souhaitent développer. Au Club Export, une de nos activités emblématiques sont bien sûr les missions d'affaires, soit les missions d'affaires dans l'océan Indien, en Europe, en Afrique ou autres. Ces missions d'affaires, on les prépare avec soin. On les prépare plusieurs mois en avance afin de s'assurer que tous les éléments dont on a besoin sur place seront présents et que les chefs d'entreprise qui nous font confiance en rejoignant nos délégations d'entreprise
se retrouvent en face d'interlocuteurs qualifiés lors du déplacement pour maximiser en fait les rencontres économiques sur place. Le Club Export se veut être un tremplin vers l'international. Notre objectif, c'est de faire gagner du temps, d'aider à la prise de décision des chefs d'entreprise qui nous font confiance. C'est la raison pour laquelle les activités les plus demandées sont bien sûr des études sectorielles sur un pays, sur un secteur en particulier. Et à cela, bien sûr, une fois que la stratégie, la théorie, entre guillemets, donne raison aux chefs d'entreprise, c'est de passer des faits aux actes. Et donc aussi, une activité qui est souvent demandée, c'est la préparation de rencontres qualifiées avec des potentiels acheteurs, avec des potentiels partenaires, pour vraiment faciliter l'implantation d'un chef d'entreprise réunionnais sur un territoire étranger. Au Club Export, on a la chance d'avoir différents secteurs qui sont représentés. C'est une chance, c'est une richesse, c'est la façon dont on le voit. On a bien sûr l'agroalimentaire, c'est l'export historique de La Réunion, mais on a aussi d'autres secteurs qui sont représentés. On a bien sûr du bâtiment, on a de la formation, on a du numérique. Et tous ces secteurs ont bien sûr des ambitions qui sont différentes et des réalités aussi diamétralement opposées. Si on cherche à exporter une bouteille de rhum, exporter un service informatique n'a pas les mêmes enjeux, ce ne sont pas les mêmes contraintes, ce ne sont pas les mêmes objectifs. C'est la richesse du Club Export, c'est d'avoir différents secteurs qui sont représentés et ça peut aller de secteurs très variés. On peut bien sûr retrouver par exemple des cabinets d'architecture, on peut retrouver bien sûr des pièces détachées d'automobiles et autres. Donc au Club Export, tout le monde est bienvenu. Toute personne, toute entreprise ayant un intérêt à se développer à l'international se retrouve forcément un jour ou l'autre confrontée au Club Export. Au Club Export, les événements sont bien sûr l'une de nos activités phares. Plusieurs fois par mois, nous réunissons nos chefs d'entreprise, nos adhérents, pour justement favoriser des rencontres, favoriser des échanges sur des thématiques diverses. Par exemple, un business tour par mois, ça veut dire une visite d'un adhérent pour d'autres adhérents du Club Export. On réunit les chefs d'entreprise qui viennent d'une part s'intéresser à l'entreprise d'un adhérent, faire une visite, peut-être une dégustation, et après permettre un temps d'échange entre chefs d'entreprise pour pouvoir justement partager des informations, partager des projets, partager du réseau ou des retours d'expérience. C'est clé au Club Export, c'est ce qu'on propose chaque mois. C'est ce qu'on appelle un business tour. À côté de ça, nous avons d'autres types d'événements. Bien sûr, il s'agit aussi de se consacrer à des nouveaux territoires. On va parler bien sûr d'un territoire ou d'un secteur en particulier. C'est ce qui prépare en amont une future mission d'affaires, une mission d'affaires économique au sein du Club Export. Donc on va réunir des intervenants pour nous parler de la situation économique, politique, de la façon de faire les affaires qui sont très diversifiées en fonction des territoires qu'on cible et de pouvoir bien sûr toujours réseauter, échanger. L'objectif au Club Export, c'est à la fois de créer des espaces d'échange, de permettre à nos chefs d'entreprise de sensibiliser à des thématiques internationales, de s'informer et toujours de pouvoir réunir nos adhérents. Pour un réseau de chefs d'entreprise, c'est une priorité. C'est un projet effectivement porté par le Club Export Réunion. Le projet s'appelle Émotion Intense. C'est un consortium de plusieurs entreprises réunionnaises qui ont choisi de s'associer pour exporter ensemble, faire de l'export collaboratif. Concrètement, on part du principe qu'ensemble, on est plus fort sur un marché international. Et donc l'idée, la genèse de ce projet, c'était d'associer différentes entreprises complémentaires pour proposer une gamme de produits agroalimentaires emblématiques de La Réunion et de les amener sur le marché de la Belgique. C'est le projet qui a duré plus de 3 ans, un projet qui est coordonné, piloté par le Club Export Réunion, composé de différentes entreprises qui, seules, n'auraient peut-être pas toute vocation à exporter, mais qui, ensemble, partageant une marque commune, partageant aussi des coûts logistiques, des coûts commerciaux, des coûts de marketing, permettent en fait de rentabiliser la démarche export sur la Belgique. En 2026, l'agenda est assez chargé au niveau du Club Export Réunion. Nous revenons d'une mission sur Madagascar. Bien sûr, comme chaque année, on va se projeter également sur l'île Sœur, l'île Maurice, pour faire justement des rencontres, pour faire des affaires, consolider nos partenariats. Au-delà de ça, on va aussi s'intéresser à d'autres destinations, notamment la Chine, notamment la Nouvelle-Calédonie, le Kenya. Ce sont des destinations qu'on souhaite justement aborder au sein du Club Export Réunion parce qu'on y détecte un intérêt, parce qu'on y détecte du potentiel et qu'on est persuadé que nos chefs d'entreprise qui nous font confiance peuvent venir nous rejoindre pour y faire des affaires.
Dans les années à venir, le Club Export va certainement continuer son accélération et son développement. L'idée, bien sûr, c'est de continuer à travailler sur les territoires forts avec qui on noue justement des partenariats durables. Et c'est aussi de regarder ailleurs, de continuer à prospecter des nouveaux marchés pour au final proposer de nouvelles destinations à nos chefs d'entreprise. Et bien sûr, c'est aussi continuer de créer des événements qui se veulent toujours plus qualitatifs, toujours plus impactants, toujours plus favorables à la transmission d'informations, aux rencontres entre chefs d'entreprise présents à La Réunion. C'est notre souhait pour les prochaines années à venir. Dominique Valgrézy est la présidente du Club Export Réunion et à ses côtés, Sabina Marcadet est la directrice générale de notre structure, qui est aussi composée de Lisa Leliéric, qui est chargée de projets événementiels et de communication. On en parlait justement de ces projets événementiels. Épaulée aussi par Astrée Guigou. Astrée qui est notre responsable VIE sur l'île Maurice et qui s'affaire justement à faire le pont entre l'île Maurice et La Réunion. Ensuite, Arthur Langrand, qui est assistant au développement international des entreprises réunionnaises et avec qui je travaille conjointement, étant moi-même responsable du développement international des entreprises réunionnaises et donc du Club Export Réunion. Le Club Export Réunion, au même titre que les conseillers du commerce extérieur de la France, sont partenaires de la Team France Export Réunion, composée bien sûr de la BPI, de Business France, de la CCI et de la Réunion Développement. Nous bénéficions également d'accords avec d'autres structures, que sont par exemple la NCTNI, nos homologues néo-calédoniens. Nous bénéficions aussi d'accords avec la Chambre de commerce franco-malgache, franco-mauricienne, franco-belge. Le but est de développer ces partenariats pour toujours permettre plus d'échanges, plus de transferts justement d'intérêts réciproques entre nos structures et nos adhérents. Au Club Export, la vraie réussite, c'est celle de nos chefs d'entreprise. Voir un chef d'entreprise qui réussit sur un territoire où on l'a pu l'amener, voir des connexions qui se font aux événements qu'on propose, ce sont nos plus grandes réussites. Humblement, le rôle du Club Export est de favoriser, de créer un cadre de confiance, de convivialité pour permettre le développement des entreprises réunionnaises. Ce sont nos plus grandes réussites. Une idée reçue sur l'export, c'est que ça ne concerne que les grandes entreprises. C'est une idée qu'on combat au Club Export. Notre réseau d'adhérents est aussi composé de TPE et de PME. Ces entreprises-là sont aussi tout aussi agiles. Ces entreprises-là peuvent se permettre justement aussi de penser l'export en étant bien entourées, en bénéficiant de retours d'expérience d'entrepreneurs qui ont réussi sur les territoires qu'ils ciblent. Bien sûr que l'export est ouvert à tous et non pas uniquement aux grandes entreprises. Et je vous invite surtout à visiter le site internet du Club Export Réunion, à prendre contact avec notre équipe pour qu'on puisse justement échanger sur votre projet, sur nos actions et de voir comment est-ce qu'on peut justement se mettre à votre service pour votre projet à l'international. Pour nous contacter, c'est très simple. Nous avons un site internet sur lequel vous pouvez directement prendre contact avec notre équipe. À côté de cela, nous disposons aussi de différents réseaux sociaux, notamment LinkedIn, sur lequel je vous invite justement à pouvoir nous adresser un message pour qu'on puisse justement organiser un temps d'échange entre notre structure et vos équipes pour parler justement de votre projet international. Un peu des deux. Négociation. Les TPE. Mission B2B. La Nouvelle-Calédonie. Réseau, partage, entraide.